Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mardi 12 mai 2020. On aura une leçon de grammaire, la négation. Premièrement, on va lire les phrases et répondre à des questions à propos de ces phrases-là. J'observe et je découvre. A. Jalel marche sur le trottoir. B. Salim ne marche pas sur le trottoir. C. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. D. Salim ne brûle plus les feux rouges. La première question, c'est compare les phrases A et B. Relève ce qui a changé. La réponse c'est quoi? Comme vous voyez dans la phrase A et B, Jalel, et c'est devenu Salim, c'est-à-dire on a changé le sujet. Et ce qui est changé aussi, c'est on a ajouté ne pas. D'accord? De la phrase A à la phrase B, on a ajouté ne pas. La deuxième question, entoure dans la phrase B les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. Donc on va entourer dans la phrase B les mots qui indiquent que le fait il ne s'est pas déroulé. La phrase B, comme vous voyez, on a entouré ne et on a entouré pas. La question suivante. Quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? Les autres phrases, c'est-à-dire la phrase C et la phrase D. Voilà les mots de négation. On a ne jamais et on a ne plus. C'est ça la réponse. La quatrième question, c'est quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? Quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases-là? Comme vous voyez dans la phrase B, regardez bien ne pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encadré le verbe, d'accord? On a placé ne avant le verbe et pas après le verbe. La phrase C, le verbe rouler, comme vous voyez ne jamais, c'est-à-dire les mots de négation, ils ont entouré le verbe. Ne brûle, dans la dernière phrase, ne plus, il a encadré le verbe brûler, d'accord? Ne avant et plus après le verbe. J'espère que vous avez compris jusqu'à ici, mes chers élèves. Maintenant, je retiens la forme négative. On peut transformer une phrase verbale affirmative en phrase négative en ajoutant des adverbes de négation, comme ne pas, ne rien, ne plus, ne jamais, etc. Au temps simple, la négation encadre le verbe, comme on a voyé ou bien comme on a vu dans les phrases proposées dans j'observe et je découvre. Ici, on a un exemple. Il ne viendra pas. Voilà, ne pas, elle a encadré le verbe. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe simple. Au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire, être ou bien avoir. L'exemple, il n'était pas venu. Comme vous voyez, ne pas, qu'est-ce qu'elle a encadré? Elle a encadré l'auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un temps composé. Après, à la forme pronominale, le pronom réfléchi est placé après ne. Exemple, il ne se souvient pas. D'accord? Comme vous voyez ici, le pronom réfléchi, il s'est placé après ne. À la forme négative, les articles indéfinis un, une, des, du sont remplacés par de ou des apostrophes, c'est-à-dire les articles indéfinis. Lorsqu'on transforme la phrase de la forme affirmative à la forme négative, si on a un ou bien une ou bien des ou bien du, ça devient quoi? De ou bien des apostrophes. On va voir un exemple. As-tu mangé des frites? Ça c'est la question, c'est la phrase affirmative. La phrase négative, non, je n'ai pas mangé de frites. Comme vous voyez ici, j'ai des, il s'est devenu quoi? De. Ici, on a un tableau qui contient la forme affirmative et la forme négative. Ici, on a encore, ça devient ne plus. On a déjà, ça devient ne pas ou bien ne pas encore. Toujours ou bien souvent, ça devient ne jamais. Quelqu'un ou bien tout le monde, ça devient dans la forme négative ne personne ou bien personne.
tout, quelque chose, ça devient ne rien, ou bien rien ne. Et, ou bien ou, ça devient ne ni ni, ou bien ni ni ne. On trouve des phrases qui sont faites comme ça. Bon, j'espère que vous avez compris, mes chers élèves. Maintenant, on va passer à un exercice. L'exercice, c'est transforme les phrases à la forme négative. On a des phrases, vous devez les transformer à la forme négative. La première phrase, les hirondelles reviendront souvent. Deuxième phrase, mon fils sait lire et écrire. Troisième phrase, les membres de l'Assemblée sont déjà là. 4. Depuis mon départ, tout a changé. 5. J'entends encore la cloche du village. Et la dernière phrase, nous voulons manger quelque chose. Bon, je vous souhaite bon courage, mes chers élèves. N'oubliez pas de recopier la leçon et de faire l'exercice sur le cahier d'apprentissage à distance. À très bientôt, mes chers élèves.